Bonjour les CP. Alors, séance de mathématiques avec la séance 2 du module 18. C'est parti, tu prends ton ardoise. Calcul mental. Pardon. Aujourd'hui, on va ajouter 5 au nombre que je vais te dicter. Donc à chaque fois, on rajoute 5 unités. Tu écris seulement le résultat sur l'ardoise et on corrige juste après. On y va. 41 plus 5. 41 plus 5. Appuie sur pause si tu veux. 41 plus 5. J'ai une unité dans 41, j'en rajoute 5. Je vais donc avoir 6 unités. Mes paquets de 10 ne bougent pas. C'est égal à 46. Tu peux effacer. Deuxième calcul. 54 plus 5. 54 plus 5. On y va. 54. 4 unités. Je rajoute 5 unités. Ça va me faire 9 unités. Mes dizaines n'ont pas bougé. Ça me fait donc 59. Si c'est ce que tu as écrit, c'est très bien. Tu effaces. Troisième calcul. 49 plus 5. 49 plus 5. Alors, on corrige. 49 plus 5. Là, j'ai 9 unités. Je vois que je vais avoir un nouveau paquet de 10 en faisant 9 plus 5. Effectivement, c'est égal à 54. Tu peux effacer. Calcul suivant. 50 plus 5. 50 plus 5. Bon, il est facile celui-là. 50 plus 5, c'est égal à 55, bien sûr. Très bien. Tu peux effacer. Dernier calcul. 46 plus 5. 46 plus 5. 6 plus 5. J'ai un nouveau paquet de 10. Donc, j'ai 5 paquets de 10 et 1. 6 plus 5, on peut le reconnaître comme un presque double. 6 plus 6, ça fait 12. Et là, c'est 1 de moins. 1 de moins que 12, c'est 11. Donc, 40 plus 11, ça fait bien 51. Parfait, tu peux tout effacer. Et poser l'ardoise sur le côté pour le petit rituel. Donc, le même qu'hier. Un petit rituel sur les dizaines et trouver la suite des nombres. Donc, de nouveau, tu peux appuyer sur pause et réfléchir. On part de 0. On va de 10 en 10. À toi de trouver tous les nombres cachés. On y va. Donc, 0, 10, 20, oui, 30, 40, 50, 60, 70. Très bien. On dit ensemble la comptine des dizaines. On y va. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Oui, très bien. Alors, tu vas reprendre ton ardoise, mais avant, on va bien observer les nombres qui sont déjà écrits. Donc, on a 9, puis 12, puis 15. Je te rappelle que tu dois trouver comment est-ce qu'on est passé d'une case à l'autre pour pouvoir trouver les nombres qui manquent dans la file numérique. Première question que tu te poses, est-ce que j'ajoute ou est-ce que j'enlève? Et ensuite, combien est-ce que j'ajoute ou combien est-ce que j'enlève? Appuie sur pause et si tu trouves la règle, tu peux écrire les nombres qui manquent. On y va? Donc pour aller de 9 jusqu'à 12, et oui, on ajoute 3. De 12 jusqu'à 15, c'est aussi 3. Alors, qu'est-ce qu'il fallait écrire dans les cases suivantes? 15 plus 3, oui, 18, plus 3, 21.
plus 3, oui, 24, plus 3, 27, plus 3, 30. Oui, on peut redire ensemble les nombres. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Voilà, donc si tu avais trouvé ces nombres, c'est parfait. Tu effaces. Alors, tu peux poser ton ardoise, on va encore travailler aujourd'hui sur les nombres de la famille des 60 et des 70. Je te rappelle que pour trouver si ça commence par un 6 ou par un 7, tu dois écouter le mot nombre qui est après 60. Si c'est un mot nombre de la famille des unités, donc en dessous de 10, à ce moment-là, il commence par un 6. Si c'est un mot nombre de la famille des 10, donc entre 10 et 19, à ce moment-là, ton nombre commence par un 7. Alors, on a rempli le tableau des nombres pour 63 et 74. Tu te rappelles, on avait fait ces tableaux-là au début de l'année pour les nombres plus petits. Et bien maintenant, on les refait pour la famille des 60. Alors, tu as toujours dans cette ligne-là, j'entends. Donc, c'est ce qu'on entend quand on dit le nombre. Puis, je représente. Donc, on représente en paquets de 10 et en unités. Puis, j'organise, c'est-à-dire que je décompose en dizaines et en unités. J'écris l'addition qui représente la décomposition du nombre. Et enfin, j'écris le nombre en chiffres. Voilà, donc si on observe 63, on a bien dessiné 6 paquets de 10, 3 unités. On a donc écrit 6 dizaines qui correspond à cette accolade ici. Si je fais un trait qui prolonge pour que ce soit plus clair, 6 dizaines. Et ici, 3 unités. D'accord? Je peux donc écrire la décomposition 60 plus 3. Et écrire donc le nombre en chiffres 63, un 6 et un 3. On a fait la même chose pour 74. Pour 74, on a dessiné 1, 2, 3, 4, 5, 6 dizaines. Elles sont là. Et, alors on rajoute le petit mot et, d'accord? Ici, une dizaine et 4 unités qui représentent 14. Donc j'ai écrit une dizaine et 4 unités. Les 4 unités sont là. D'accord? Voilà. Donc, je peux écrire que 6 dizaines et une dizaine, c'est 7 dizaines et 4 unités. Ma décomposition s'écrit 70 plus 4. Et un chiffre, un 7 et un 4. Voilà. Donc, observe bien, tu pourras faire pause, revenir sur l'image pour avoir le modèle. Donc maintenant, c'est à toi de faire le travail sur la feuille que tu as imprimée. Donc tu appuies sur pause, tu reviens sur le modèle ici. Tu dois faire exactement la même chose pour les 4 nombres qui sont écrits là. On les lit ensemble. 62, 71, 67, 75. Voilà, je te laisse faire tranquillement sur ta feuille. Prends ton temps, appuie sur pause et après on corrige. Alors, c'est parti pour la correction. 62, je représente donc, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5,
6 paquets de 10 et 1 et 2 dizaines. D'accord? Donc, je peux écrire que je vais écrire tout fin, 6 dizaines. Et combien d'unités? Oui, 2 unités. Je mets un S à dizaines et un S à unité parce qu'il y en a plusieurs. C'est pas très bien écrit, hein. J'écris avec la souris, c'est pas facile. Donc, si je veux écrire la décomposition de 62, c'est 60 plus 2. D'accord? Si je l'écris maintenant en chiffres, eh bien, un 6 et un 2. Voilà, 62. C'est ce que tu as fait? C'est très bien. Sinon, tu corriges au stylo vert. D'accord? 71. Alors, j'entends 60. Je vais donc mettre 6 barres de 10. Voilà, je peux faire la petite accolade. Hop, je vais changer de couleur. La petite accolade comme dans le modèle. D'ailleurs, j'aurais pu la faire aussi tout à l'heure ici, pardon. Non. Je reprends mon stylo. Hop, ici, pareil, je remets en rouge. Voilà, donc ça c'est 60. Oui, mais j'ai 11. Donc 11, c'est une dizaine et une unité. D'accord? Et donc ça, tout seul, ça représente 11. Je peux donc écrire 6 dizaines. Alors, je vais l'écrire en abrégé. Je mets juste 10 pour ne pas écrire tout le mot, mais toi, tu as dû écrire tout le mot. Mais sinon, je n'aurai pas assez de place. Et comme je ne peux pas écrire tout petit, à cause de la souris, on va laisser comme ça. Donc, 6 dizaines ici et une dizaine là. Et une unité. Change de couleur. Une unité. Voilà, si je mets mes dizaines ensemble, 6 dizaines et une dizaine, ça me fait donc 7 dizaines. Et mon unité, une unité. Voilà, si j'écris la décomposition de 71, c'est 70 plus 1. Ou bien, si tu l'as écrit aussi, 60 plus 11, c'est tout à fait juste. On avait vu ça hier. Donc, je veux bien, j'accepte les deux manières de décomposer. D'accord? En chiffres, ça commence donc par un 7 puisque j'entends 11 après. Et un 1. Voilà. C'est bon? Donc, si tu t'es trompé, tu peux corriger en vert. On continue, tu appuies sur pause, mais je continue la correction. 67. J'entends 7, c'est un nombre plus petit que 10. Fait partie de la famille des unités. J'ai donc 6 paquets de 10 et 7 petites unités.
Voilà. Si je fais une petite accolade ici, que je vais remettre en rouge, je peux écrire en mots je vais y arriver. Voilà. Donc, maintenant, avec mon stylo, je peux donc écrire que j'ai 6 dizaines. J'écris en abrégé. Et 7 unités. La décomposition de 67, c'est 60 plus 7. Si je l'écris en chiffres, je vais bien écrire 67 avec un 6 et un 7. D'accord? Allez, 75. Donc j'entends 60, je mets 6 paquets de 10. Je dessine la petite accolade en dessous. Voilà, ça c'est 60. Ensuite, j'entends 15. 15, c'est comme 10, 5, donc un paquet de 10 et 5 unités. 3, 4 et 5. Hop, voilà. Je peux faire ma petite accolade ici. Donc ça représente le mot 15. On est d'accord? Alors ici, j'ai 6 dizaines. Et ici, une dizaine. Cinq unités. J'écris en dessous. Voilà. Hop. Voilà. 6 dizaines et une dizaine, ça me fait 7 dizaines. Et 5 unités. Ma décomposition de 75, 7 dizaines c'est 70, 5 unités c'est 5, donc 70 plus 5. J'accepte là encore 60, puisque c'est ce qu'on a dessiné, plus 15. D'accord? C'est pareil. Par contre, quand j'écris en chiffres, j'ai besoin d'avoir mis toutes mes dizaines ensemble et donc de me retrouver avec mes 7 dizaines. Donc 75 s'écrit avec un 7 et un 5. Voilà, donc tu peux corriger. Et ensuite, cette feuille, tu la plies en deux et tu la colles dans ton cahier de mathématiques. Une petite leçon à revoir, la leçon sur les compléments à 10, donc la leçon numéro 7. Voilà, à bientôt!